Alors bonjour, je suis Yann Ward des Jardins Glenelm en Montérégie-Ouest, près de Huntingdon au Québec. Tout ce que vous voyez derrière moi était dans notre tunnel ce matin qu'on a déplacé. On a des choux raves mauves, des betteraves, des petits pois mange-tout, des verdures bien sûr, des fines herbes. On a roulé dessus à mesclun, des carottes, quand même pas mal de carottes plantées de façon extrêmement dense. Tout ça début avril, quand il y avait à peu près un pied de neige dehors. On a eu quelques récoltes d'hiver et puis début avril, on a tourné ça pour préparer nos premiers marchés et nos premiers paniers. Donc premier marché fin mai, premier panier mi-juin. Donc on arrive avec plein de variétés qu'on ne pourrait pas faire autrement et les gens sont vraiment contents de voir ça quand tout le monde autre a juste des verdures à vendre. Et ouais, c'est ça. Voici notre tunnel 24 par 100 qu'on a acheté chez Multi-Shelter en Ontario pour environ 6 000 après tout. Donc, ici, il va y avoir 500 tomates et 75 aubergines. Et oui, c'est très dense. On fait beaucoup de variétés ancestrales aussi. Et on voit qu'il y a une bonne ventilation ici. Les bouts sont complètement ouverts avec nos porte-ciseaux, dont je vais vous parler dans un instant. Mais la clé de ce système, c'est la base en métal. C'est du 1 pouce par 2 pouces, le même matériel que les arches. Il y a un petit morceau de métal qui rentre ici. On met une vis et ça bouge pas. Nos ancrages, c'est des T-posts coupés en 3 avec un U-bolt pour tenir en bas. Ça n'a pas l'air de grand-chose, ça coûte à peu près 5 pièces de matériel. Remarque qu'on est vraiment bien abrité par les arbres ici, protégé du vent. Mais on a quand même eu une micro-rafale ici de 80 km/h, je te dirais. Puis le plastique a pris une belle volée, mais le tunnel a tenu. Il n'a pas bougé d'un cran. On est bio-intensif sur un acre. On n'a pas la possibilité d'avoir un tracteur ici. Il n'y a pas vraiment la place. On a juste notre BCS qui est derrière nous. C'est sûr que lui, il ne va pas tirer un tunnel. On accroche 2 treuils dans les arbres à l'autre bout avec des chaînes. Et on a des câbles qui s'attachent au bout du tunnel, en bas, à la base. Et on tire le tout en une pièce. Okay? C'est des différentes longueurs de câbles. Et on le tire à peu près 106 pieds. La longueur du tunnel plus le passage. Donc c'est un peu long. Ça a pris 6 heures à 3 personnes ce matin. C'est ça à toutes les années à peu près. Mais c'est pas plus long, peut-être moins long qu'un tunnel chenille. Et ça nous donne toutes ces primeurs qu'on a vues tantôt. Une affaire qui est vraiment importante, c'est les sangles ici. Okay? On peut les serrer autant qu'on veut. On peut même les serrer pour rétrécir le tunnel. Mais en le tirant, le tunnel va vouloir s'étirer. Au lieu de 24 pieds de large, il va faire peut-être 27 pieds de large, puis il ne résistera plus à l'hiver, au poids de la neige, si on fait ça. C'est vraiment important de mettre les sangles. Nous, on en met à peu près 8 pour la longueur du tunnel. Ça semble marcher assez bien. Pas de plainte à date. Les portes, c'est des portes ciseaux. C'est à peu près qu'est-ce qu'il y a le moins cher sur le marché. C'est à peu près 80 pièces de matériel, plus le plastique, qui coûte pas cher non plus. C'est juste des barres de métal qui sont attachées en haut. Pas particulièrement fort non plus. Mais ici en bas, on a des boulons ici qui permettent d'insérer une rode à béton que j'insère avec mon bras gauche parce que je tiens la caméra. Ça rentre dans le sol et ça bougera pas non plus. Pour l'hiver, c'est un peu plus tough à sceller qu'un tunnel normal, mais ça se fait avec du tape et la neige aide à sceller aussi. Et quand on veut ouvrir la porte, on prend une corde à balle qui est attachée en haut. Et c'est pas plus compliqué que ça. Une petite boucle ici qui s'accroche au bout du roll-up. Et c'est ouvert. Grand ouvert. On fait plusieurs variétés ancestrales de tomates et la ventilation avec ces portes-là, c'est vraiment fantastique. Beaucoup plus de ventilation que par les côtés, c'est vraiment bien. On a presque la même température ici qu'à l'extérieur. C'est sûr que ça n'empêche pas de rentrer les insectes, mais on ne peut pas tout avoir. Donc voilà,
J'espère que ça peut vous aider. C'est une petite idée d'une façon de déplacer des tunnels. Elliott Coleman, il y a plusieurs idées qui sont sur le site de Johnny's aussi. Et il y en a sûrement d'autres, mais c'est celui-là qu'on préfère. On trouve que c'est le moins cher. Puis ça nous donne